Les émissions mondiales de CO2 sont donc redevenues aussi massives qu'en 2019, malgré l'effondrement du tourisme mondial, malgré l'effondrement de l'activité aérienne. Avec la crise liée au Covid, elles avaient connu l'an passé leur plus forte baisse depuis la Seconde Guerre mondiale, 2 milliards de tonnes de CO2 en moins dans l'atmosphère. Mais voilà, elles sont reparties fortement à la hausse jusqu'à dépasser aujourd'hui leur niveau d'avant-crise. Laura Taouchanov, c'est un résultat qui questionne, alors que de nombreux pays au monde font encore face à des protocoles sanitaires stricts. Comment on l'explique ? Eh bien, la première explication, c'est la Chine. Le pays a passé 2 mois et demi à l'arrêt, mais quand il a redémarré, les usines et les centrales à charbon sont reparties à vitesse grand V pour relancer l'économie. Les Chinois ont aussi recommencé à se déplacer massivement. Résultat, seulement quelques jours après son déconfinement, la Chine a battu ses propres records d'émissions de CO2. Et ça, c'est un scénario qu'on aurait dû anticiper pour Clément Sénéchal, qui est chargé des questions climatiques à Greenpeace France. On a en Europe désindustrialisé et exporté nos émissions de gaz à effet de serre en Chine. Et donc la Chine est soumise à des contraintes énergétiques importantes pour répondre à la demande mondiale, notamment en produits numériques. Alors il n'y a pas que la Chine, la consommation d'énergie grimpe aussi dans d'autres États pollueurs. L'Inde par exemple qui a même dépassé les Chinois sur le mois d'octobre. Dernière explication, avec le tourisme à l'arrêt et très peu d'avions dans le ciel, on aurait pu penser que ça allait baisser les émissions de CO2, mais ce n'est pas le cas. Et ça c'est assez étonnant. Laura, ça veut dire que les vols de passagers ne représentent finalement qu'une toute petite part des émissions de CO2 ? Oui, 3%. Le secteur aérien, c'est 3% des émissions de CO2 dans le monde, pas plus. La majorité des émissions viennent en fait principalement de notre quotidien. C'est la voiture, le chauffage ou les usines qui fabriquent les produits que l'on consomme. Alors pour certains experts, pendant cette pandémie, on est clairement en train de passer à côté d'une belle opportunité, celle de se tourner vers des modèles économiques bien plus verts. Décryptage signé Laura Taouchanov.